Bonsoir à tous et bienvenue à Ici on en parle, votre émission chrétienne qui a pour but de vous édifier, qui a pour but de transformer les mentalités, changer le cœur et vous apprendre à comprendre plus la parole de Dieu. Pour ce soir, nous recevons une invitée très spéciale qui nous vient de loin et elle va décortiquer le thème La face cachée de la célébrité sur les chanteurs chrétiens entre consécration et tentation. Donc je vous invite bien à prendre une tasse, à vous asseoir confortablement et à rester connecté. C'est tout de suite après le jingle. Bonsoir à tous et bienvenue à Si on en parle. Je suis là ce soir avec une invitée très spéciale qui va nous aider avec le thème de ce soir. Et je vais la laisser se présenter. Maman, bienvenue. Merci. Comment a été le parcours? Ça s'est bien passé jusque-là. Gloire à Dieu. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. So, sans plus tarder, nous allons commencer avec la rubrique numéro 1, Guest ID, après le jingle. Maman, si je vous demande quel est votre nom, prénom et lieu de naissance. Euh, je me nomme Madame Rose Bationo. Je suis de Yako, née à Sinkansé, grandie à Ouaga. Je suis l'épouse de M. Bationo Eugène. Voilà, et je suis la fondatrice de Fonds d'assistance missionnaire en Afrique, promotrice de Filmsco, du Festival international de la musique et de la solidarité chrétienne de Ouagadougou, que l'on nomme Filmsco. Ah, toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quelle est votre ethnie et le nombre de frères et sœurs si vous en avez? Je suis Mossé. J'avais jusqu'à 12 frères. Maintenant, nous sommes 9. Ah, toute la gloire soit rendue à Dieu. Situation matrimoniale, vous dites que vous êtes l'épouse de M. Bationo. Avez-vous des enfants? Par la grâce de Dieu, en tout cas, Dieu a tourné son regard vers nous et nous avons 6 enfants. Gloire à Dieu. 7 petits-fils. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quelle est votre religion? Je suis évangélique des Assemblées de Dieu. Êtes-vous chrétien d'origine ou par conversion? Êtes-vous né chrétien? Non. Parce que mes parents étaient chrétiens, c'est vrai, mais à un certain moment, comme au moment des choses, des leçons de dimanche, nous avons appris que à un certain moment, il faut soi-même recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Et c'est ainsi que je me suis donné. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Comment vous définirez-vous? Je suis une servante de Dieu, simple comme ça. Mais à part servante de Dieu, il n'y a pas quelque chose en plus de servante de Dieu. Nous savons que vous aimez chanter. Effectivement, je suis chanteur, chant de Dieu. l'Éternel. Et je travaille surtout dans la mission, à travers les chants. Oh, toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et je suis également responsable du groupe musical de mon église locale. Wow. Quand est-ce que vous avez reçu l'appel de Dieu pour devenir chanteur ou servante de l'Éternel? Bon, je peux dire que l'appel était caché en moi, mais c'est dévoilé en 2000, quand on était dans une des provinces là. Et une fois, un pasteur est venu dans notre église et il a parlé de comment les missionnaires sont arrivés au Burkina Faso en 1921. C'était les missionnaires américains. Et c'est eux qui ont amené l'évangile protestant, si je veux bien dire. Depuis 1921, nos parents se sont donnés. Et ça n'a pas été facile pour eux. Ça n'a pas été facile aussi pour les missionnaires qui sont arrivés. Voilà, parce qu'il fallait se conformer à la vie, à la réalité de notre pays. Et selon l'histoire, beaucoup sont morts voilà, sur notre terre. Et nos parents qui ont
pris la relève ont traversé des difficultés. Et à l'heure actuelle, tous les missionnaires qui ont vraiment accepté se donner corps et âme pour l'évangile traversent des situations très difficiles. Très compliqué. Jusqu'à l'heure où je vous parle, ce n'est pas facile. Et quand le pasteur était en train de parler, j'ai été profondément touchée. Et je n'ai pas compris que c'est ce jour-là que Dieu allait se révéler devant moi pour que je puisse être chanteur. J'avais des chants, mais c'était caché. Je chantais juste pour moi ou à l'église. Mais vouloir aller sur scène en solo, ce n'était pas mon projet. C'était pas mon projet, mais Dieu avait son projet déjà tracé. Et c'est la même nuit que j'ai demandé à Dieu. C'est vrai, j'ai beaucoup de chants, mais je sais que cette histoire peut être un déclic. Et moi, je m'engage que par les chants, je vais soutenir ces missionnaires. Je ferai entendre qui voudra la vie de nos missionnaires et qui voudra aider pourra se lever et faire quelque chose. Et donc depuis 2000, c'est ce jour même, cette même nuit, que j'ai reçu le chant sur la mission. Et c'est ce chant qui a été le déclic total de ma mission actuelle. Donc, et quand j'ai reçu le chant, j'ai commencé à répéter avec les enfants, parce que j'étais monitrice. Je répétais ça, je chantais avec les enfants à l'église. Et tous les enfants connaissaient les chants. Et après, on nous a affectés à Douri et à Bobo. Et c'est à Bobo que les choses ont réellement bougé, parce que nous sommes tombés dans d'une église qui respire, si je peux bien dire, qui respire la mission. Même les petits-enfants ont des carnets pour souscrire en faveur des missionnaires. Donc, j'ai eu le temps de travailler beaucoup dans cette église-là. Et ça a fait grandir ma mission. Et quand je suis rentrée à Ouaga, c'est parti. C'est parti. Wow. Donc, je peux dire que les parents vous ont soutenu en ce moment, quand vous avez reçu l'appel? Oui. Les parents m'ont soutenu par la prière, les encouragements. Mais c'est surtout mon époux qui a entendu aussi la voix du Saint-Esprit. Il a reconnu que cette vision vient vraiment de Dieu. Parce que quand j'ai fini le chant, j'ai fait sortir l'album en 2005. L'album est sorti en 2005. Et je devais réaliser le clip. Voilà. Et quand j'ai... Bon, ça aussi, c'est une autre histoire. Parce qu'on a pris du temps pour réaliser les clips. Parce que moi, je tenais à voir les tombes des missionnaires dont on parle. Au lieu de chanter comme ça dans l'air, moi, je veux voir les tombes. J'ai eu l'autorisation du président des Assemblées de Dieu. En son temps, c'était le président Pawantori. Voilà. C'est lui qui m'a donné l'autorisation pour que la mairie m'autorise à aller filmer. Pas voir seulement, mais filmer pour que, en tout cas, tous ceux qui veulent connaître là, qu'ils sachent que nous dansons, si je peux bien dire, sur les tombes des missionnaires et que nous devons faire quelque chose. Donc, après la réalisation du clip, c'est là que j'entends la voix de Dieu qui vient encore me dire que ce que je dis dans le chant, puisque je demande aux gens d'organiser des sorties, aller rendre visite aux missionnaires et leur donner ce dont ils ont besoin, les soutenir quand même. Rien que les visites, ça donne vie. Ils savent que ceux qui sont restés à la maison ne dorment pas. C'est vrai. Donc, quand j'ai reçu l'appel comme ça, j'ai dit à mon époux, j'ai dit, Dieu me dit de faire ce que je suis en train de chanter. D'accord, donc Dieu voulait me voir en train de sillonner les coins les plus reculés pour trouver les missionnaires et puis les venir en aide. Parce qu'une fois est de les trouver, une autre fois est de ramener les informations pour que les gens puissent entendre. Parce qu'on est souvent dans les grandes villes, on ne sait pas ce qui se passe dans les villages lointains où se trouvent les missionnaires. Donc, c'est ainsi qu'il a dit qu'il s'engage. Mon époux s'est engagé et ensemble, depuis 2006, on a commencé à aller sur le terrain. Depuis 2006
qu'à présent, en tout cas, de grandes choses se sont passées. Wow. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est la vraie réalisation comme ça. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes tous des êtres humains. Si je vous demandais quel est votre plus grand défaut? Je sais, il y en a tellement. J'ai facilement honte. Ok. Et j'oublie beaucoup. Ok. C'est ça. Il y en a beaucoup. Mais je sais qu'avec le Saint-Esprit, tout va aller bien par la grâce de Dieu. Amen. Quelle est votre plus grande fierté alors? Oui, j'ai cette fierté aujourd'hui là, d'être en terre de mission. Ok. D'être chanteur pour la cause de Dieu, d'être chanteur pour élever le nom de Dieu, d'être chanteur pour soutenir les missionnaires engagés afin que l'œuvre d'évangélisation puisse être une réussite. Ouais. Gloire à Dieu. Quel a été votre plus grand sacrifice pour l'œuvre? C'est me donner tout entièrement. Le fait de sacrifier beaucoup de choses dans ma famille, le temps et je sais pas. En tout cas, c'était pas facile. C'était pas facile. Gloire à Dieu. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quel a été votre plus grand défi dans le ministère? Bon, pendant qu'on y est, est-ce qu'on peut parler de défi? Parce que le chemin est encore long. On ne peut pas dire que ce qu'on a fait déjà, c'est un défi. Parce que l'œuvre de Dieu est tellement vaste et profonde à la fois. Okay. Donc, je peux seulement dire qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des épreuves pas possibles. Mais tout ce que je sais est qu'avec le Saint-Esprit, on a pu sortir la tête haute. Okay. Et on est en train de repartir en eau profonde. Yes. Pour faire de grandes choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment arrivez-vous à concilier famille, musique, mission, relation personnelle avec Jésus-Christ? Il faut reconnaître que dans notre famille, on a l'amour du Seigneur, de son œuvre, et nous avons inculqué ça dans la vie de nos enfants. Si bien que je peux dire que, hormis Dieu, c'est mon époux, c'est mes enfants, qui me font ce que je suis aujourd'hui. Voilà, parce que les enfants ont toujours aidé, les enfants ont toujours prié pour moi, les enfants m'ont toujours, je ne sais pas, donné des conseils. Voilà, en tant que chanteur, ils m'ont aidé dans ce côté. Et en tant que servante en terre de mission, les enfants m'ont souvent accompagné même en terre de mission. Wow. Et souvent pour, en tout cas, beaucoup de besoins financiers ou moraux, les enfants ont été toujours là. Okay. Donc ça fait que dans la famille, tout le monde fait tout à la fois pour que ça puisse bouger. Voilà. Donc, et avec l'aide de mon époux, bon, le travail ne peut que aller. Gloire à Dieu. Amen. Vos enfants, votre mari sont un soutien pour votre œuvre et cela sous-entend qu'eux aussi sont engagés carrément dans le ministère. Ils sont beaucoup engagés. Ok, Dieu merci. Entre soutien aux missionnaires et le chant, lequel pèse le plus? J'allais dire qu'ils sont frères, mais la mission pèse. Mais c'est les chants. Ils sont comme un moteur pour que la mission puisse aller. Sinon que la mission... En fait, je suis devenue chanteur par la porte de la mission. Gloire à Dieu. Donc, évidemment, les gens peuvent me voir difficilement sur scène, difficilement, je ne sais pas. Mais je suis beaucoup en tête de mission. Parce qu'on ne peut pas vouloir que ça soit au même niveau.
Parce qu'il faut, à un certain moment, faire des jours en brousse, en train de sillonner, matin, midi, soir, nocturnement. En tout cas, la mission pèse. La mission pèse. Gloire à Dieu. Le fait de soutenir la mission et aussi de chanter. Si je vous demande, est-ce que vous avez des témoignages marquants durant le parcours de soutien avec les missionnaires et le chant? Qu'avez-vous à dire? Oui, d'abord la mission, je peux dire que ce qui nous a vraiment galvanisé, notre première sortie en 2006, c'était pour prospecter, voir les missionnaires, où ils sont, dans cette région, ils sont combien. Voilà, donc nous sommes sortis. Et c'est là que nous avons compris que vraiment, c'est l'appel de Dieu. Une chose est d'entendre l'appel et une chose est de vraiment toucher du doigt. Et quand nous sommes sortis pour la première fois, on a vu une église qui avait 4 ans et demi, construite en banco, sans toiture, sans ouverture, c'est pas tollé, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien. Il y avait un hangar où ils faisaient le culte. Et quand on est revenu, il y avait beaucoup de défis. Mais parmi ces défis, nous avons dit que bon, nous allons relever ce défi de toiture-là. Voilà, après, nous allons voir si c'est les fourrages et autres, on va voir ça. Et nous nous sommes levés, on s'est donné un temps. On est sorti et on est allé. Et quand nous sommes arrivés, on nous a dit qu'on devait venir vendredi, faire la charpente avant de venir samedi maintenant. En tout cas, envoyer le menuisier nous devancer avant de venir maintenant pour mettre les tôles et les ouvertures. Et nous sommes allés un samedi. Et l'histoire est que nous avons traversé un marché. C'était le jour du marché. À 13h, nous avons traversé le marché. Et même pas 5 minutes, nous sommes arrivés à destination. À peine déchargé les tôles, tout ce qu'on amenait, la pluie s'est annoncée. C'est au Sahel. Et vous savez qu'au Sahel, quand le vent se lève, poussière et tout, on ne dit plus. Ça nous a chassés. Demain, c'est dimanche. Vous partez pour toller. Et puis, il pleut. Vous faites comment? C'est un terrible défi. Et nous sommes rentrés, on s'est cagé. Il y a 17h30. Je me suis dit, mais tiens, il faut qu'on sorte. Même si on va mettre la moitié, et dit, filmer ça seulement, montrer au Ouagalais là. Au moins, quelque chose on est arrivé, mais on n'a pas fini. J'ai dit au ministère, j'ai dit de sortir. Il est sorti. Je suis rentrée réveillée. C'était un homme de Dieu qui était venu pour nous aider pour la toiture. Et on a commencé le travail. Et le caméraman s'est couvert avec une bâche là pour pouvoir filmer le menuisier qui était en train de faire la charpente pour la toiture. Et vous voyez, avec Dieu, tout est possible. C'est vrai. Tout le monde était engagé. Oui. Et nous, les dames, on était à la cuisine. C'était le show. Il faut faire le riz gras pour que les travailleurs puissent manger. Et c'est ainsi que le travail a roulé jusqu'à à minuit, je suis sortie. J'entendais un bruit, comme au village, on tape pour cimenter les maisons. On tapait comme ça. J'ai dit, mais cette nuit, on cimente des maisons. Et quand je suis sortie, j'ai vu que c'est l'église qui est tollée. Et mes larmes ont coulé à même. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas que tu es comme ça. J'ai dit, tu es comme ça. Tu es comme ça. Tu es comme ça. J'étais dépassée. Et je suis rentrée parce que c'était un peu éloigné de nous. Je suis rentrée. Et le matin, à 2h30 du matin, l'église était complètement tollée. Avec portes et fenêtres. Et il est 2h30 du matin, c'est que c'est dimanche. C'est dimanche, yes. Et c'est le culte. Vous voyez comment Dieu a fait de 17h à 2h30 du matin. L'église qui était non tollée pendant 4h30. Le pasteur a dit qu'il a demandé à beaucoup de personnes. Quand il y a convention des pasteurs, il donne ses doléances. Quand on voit des blancs qui viennent pour des trucs, il donne ses doléances. Mais pendant 4h30,
Ça n'a pas été exaucé. Il a fallu ce jour-là que Dieu exauce à la prière de cet homme de Dieu-là. Ça a été un défi, ça a été une force pour nous, pour que nous sachions que rien ne peut empêcher Dieu d'atteindre son objectif. Si on se lève, il nous accompagne. C'est vrai. Et quand on est assis, les miracles aussi sont assis. Si, c'est une vérité. Nous regardent. Donc, nous avons compris maintenant que Dieu nous dit d'aller de l'avant, qu'il est avec nous et que nous allons arriver. Donc, depuis ce temps, bon, on a beaucoup de témoignages comme ça qui nous ont vraiment boostés. On était à un coin, dans un autre village, où l'épouse, dans notre interview, a dit que lui, elle met ses enfants sous la table quand il pleut, parce que la maison, la toiture n'est presque plus bonne. Quand il pleut, tout est mouillé. Et c'est sous les tables qu'elle mettait les enfants pour les protéger contre la pluie. Et lui, elle et son mari vont s'asseoir sous la pluie jusqu'au matin. Wow. Vous voyez ce que ça donne. Donc, quand nous sommes allés, on l'a visité, il y a un étudiant qui avait donné son vélo. Moi, je me suis dit, ça peut aider son enfant pour pédaler. En tout cas, à un enfant de missionnaire, parce que quand on sort, c'est pour beaucoup de missionnaires. Et quand on est arrivé, il se trouve que ce vélo-là, c'était pour la dame elle-même. Parce que son mari aussi avait un vélo comme ça. Wow. Qui n'était même pas bien comme le vélo que nous avons amené. Et il a donné son témoignage, mais elle a dit que elle avait deux tenues. Une tenue pour le ménage et une tenue pour l'église ou des réunions de pasteurs et autres là. Mais elle a dit que le Dieu qui l'a envoyé là, c'est lui qui saura comment il va faire. Parce qu'eux, ils ne sont pas paresseux. Elle fait de son mieux. Elle se bat. Son mari se bat. Mais il y a des fidèles. Il y a l'église. Quand ils cultivent, ils ne gagnent pas comme l'effort qu'ils fournissent. Donc, il y a le découragement et la déception. Elle était à bout, en fait. Elle a dit, je ne vais pas demander à quelqu'un. Wow. Et effectivement, c'est un défi qu'elle a lancé. Et nous sommes arrivés avec des sacs de vêtements, des colis de vêtements pour elle, pour son époux et pour ses enfants. Et c'est après que nous avons pu envoyer de l'aide pour qu'ils puissent arranger leur maison et tout. Bon, il y a pas mal de témoignages. Wow. Beaucoup de témoignages. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Nous servons un Dieu qui est capable. Nous servons un Dieu qui fait beaucoup de choses. Et nous servons un Dieu qui est capable de tout faire. Et je rends grâce à Dieu pour votre vie, pour votre sacrifice pour la mission et votre dévotion pour la mission. On voit vraiment par ces témoignages-là que vous avez donné. Je sais que vous avez encore plein de témoignages. Mais notre Seigneur est un Dieu capable. Je rends grâce à Dieu. Maintenant, je vous pose la question, vous avez combien d'années de carrière dans le chant? Dans le chant, bon, moi je parle de carrière le jour où j'ai dédicacé mon album. Sinon que je chantais déjà dans les chorales, des groupes musicaux et tout. Mais en solo, c'est en 2005. 2005. Donc, wow. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Malgré tout ce que vous avez parcouru, tout ce que vous avez fait, si je vous pose la question de savoir, est-ce que vous avez des regrets? Je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Amen. Et tout ce que nous faisons est dirigé par le Saint-Esprit. C'est vrai. Et même s'il y a eu des manquements ou bien des temps de faiblesse ou bien on n'a pas réussi à faire certaines choses, ça fait partie de l'œuvre. Voilà, ça fait partie parce que ça forge, ça éduque et puis, bon, ça a sa place. Donc je peux dire que tout ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire, je rends gloire à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est lui, moi je suis. C'est lui qui pousse, c'est vrai. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Maintenant, si je vous pose la question, pourquoi vous avez décidé de célébrer le Seigneur pour ces parcours de 20 ans-là? Pourquoi vous avez décidé de faire un concert? Je pense que, bibliquement parlant, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, à un certain moment, Marie a dit non, mais il faut qu'on rende gloire à Dieu, il faut qu'on chante. Elle a commencé à entonner des chants d'action de grâce et ça a été vraiment la joie pour tout le monde.
On n'était pas là-bas, mais on sait qu'ils ont dansé. C'était la fête. Voilà, une manière de rendre gloire à Dieu, de dire merci à Dieu pour les victoires gagnées. Donc, je me dis que 20 ans, c'est quand même l'âge de maturité quand même. Et je veux dire que l'œuvre a grandi. Pendant 20 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais le Saint-Esprit a été avec nous. Nous pouvons marquer un arrêt pour chanter aussi, pour danser, pour lui dire merci. Le chemin est long, mais on va s'arrêter de danser et puis commencer encore à zéro. Donc c'est juste marquer un arrêt, appeler le peuple de Dieu pour qu'ils viennent ensemble. Nous allons témoigner. Je vais même projeter quelques images de la mission. Voilà, ils verront ce que Dieu a fait au travers de ma modeste personne ou de l'équipe FAMA. Ce que Dieu a fait, que les gens viennent voir de leurs yeux. Voilà, et qu'ils aussi rendent gloire à Dieu. Parce que Dieu aime des actions de grâce. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est juste un temps, marquer un temps pour rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli, le fait qu'il vous a accompagné toutes ces années-là, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc, si je vous demandais si vous avez la possibilité de repartir en arrière, est-ce que vous allez changer quelque chose? Qu'ai-je fait qui n'est pas venu de Dieu? Donc, je ne sais pas ce que je dois reprendre à zéro parce que je ne sais pas ce qui est devant. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Donc, toute la gloire soit rendue à Dieu. Vraiment, merci. Merci pour nous avoir donné ce témoignage. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On rend grâce à Dieu pour votre vie. On rend grâce à Dieu pour la mission. Et on rend grâce à Dieu pour l'œuvre. On sait que rien n'est facile, mais on sait qu'avec le Saint-Esprit, tout est possible. Merci. Nous sommes arrivés au terme de la rubrique numéro 2. Nous allons passer à la rubrique numéro 3. Question tabou après le jingle. Shalom. On est enfin à la troisième partie, la question tabou, où on va voir maman nous décortiquer la face cachée de la célébrité chez les chantres chrétiens entre consécration et tentation. Merci beaucoup d'être resté connecté. Maman, en quoi la célébrité peut-elle influencer positivement ou négativement le ministère d'un chanteur chrétien? Les gens qui cherchent seulement quelle est la célébrité. Je pense que c'est pas bien de chercher seulement la célébrité. Ça dépend de comment la personne a reçu son appel ou n'a pas reçu d'appel. Il y a ça aussi, parce que quand on reçoit l'appel, on doit rester fidèle à son maître. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui. Et on doit se laisser guider par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Donc, celui qui a reçu l'appel n'est pas maître de lui-même. Et doit se rappeler que Dieu ne partage pas sa gloire. C'est vrai. Comme il ne partage pas sa gloire. Et que si tout chrétien ou tout chanteur peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est que la gloire revient à Christ. C'est vrai. Tout en toi est Christ. Alors toi, tu n'as rien. C'est vrai. Il n'y a que Christ qui est célèbre en toi. Et c'est ce que tout chanteur doit miroiter, doit faire voir. La gloire de Christ. Célébrer le Seigneur. Parce qu'on est, adorer Dieu. Avec ce qu'on est, notre vie doit refléter la célébrité de Dieu. Et pas nous. Mais quand nous faisons le contraire, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, laissez Dieu devant et nous derrière, que la face de Dieu louise, mais pas toi, pas ta célébrité. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quels sont les risques qui peuvent être associés à la popularité au milieu chrétien? Les gens seulement, c'est-à-dire, il est arrivé à un niveau où il ne regarde même plus à Dieu. Quand lui il sort, lui il est une star. Quels sont les risques qui peuvent être liés à ça? Oublier le fait que Dieu t'a placé là où tu es. Il n'y a que la chute. Wow. La chute l'orgueil précède la chute. Donc je pense que chacun doit faire attention.
que si tu laisses Dieu, tu te laisses toi-même. C'est vrai. Oui, c'est comme quelqu'un qui quitte du haut pour tomber, puisque tu ne comptes sur personne et sur toi, alors que toi-même, tu n'es rien sans Dieu. Sans Dieu. Donc, évidemment, tu vas tomber. Évidemment, tu vas échouer. Évidemment, le monde va t'avaler. Et puis, tu ne seras plus ce que tu devais être. Wow. Ouais. Donc, il faut vraiment faire attention Il faut parce que faire attention. plus haut on est, plus dur est la chute. Généralement, c'est les hommes qui nous élèvent. C'est vrai. Quand on se laisse élever par les hommes, l'homme, c'est pour quelque temps. Lui, il aura des problèmes où tu ne vas même plus le trouver. En ce moment, toi, tu vas venir à terre. C'est vrai. Donc, je pense qu'on doit laisser Dieu nous élever. Laisser Dieu nous positionner où il veut. Amen. Ne pas vouloir que les gens nous voient, nous respectent. C'est moi. On l'oublie de dire, c'est moi seulement. Et là, c'est pas bien. On va directement au mur. Et puis la suite, là, c'est pas bon. Wow. Maman, comment un chanteur peut garder son humilité lorsqu'il atteint un niveau de gloire ou de célébrité? Comment il peut garder son humilité? Bon, c'est toujours rester attaché à son Dieu, c'est comme je disais. La source. Il faut faire très, très, très attention à tout moment. Parce que tu peux tomber. Voilà, c'est difficile. Et l'humilité, là, ça ne se dit pas. On vit. Et puis, ce n'est pas toi qui vas dire. Les gens vont voir. Les gens voient. C'est vrai. Donc, il y a un travail interne que chaque artiste doit faire, même moi-même. Voilà. Moi-même, je suis première à faire attention. Et le jour où Dieu va m'amener à un certain niveau où je ne m'attendais même pas, je dois savoir que ici, là, il faut que je m'accroche à Dieu. Revoir ma Bible, Yes. me concentrer dans la prière. Mais quoi Les bases ma avec Dieu. connexion personnelle avec Dieu doit redoubler d'efforts Yes. parce qu'on va loin avec Dieu. On est en train de monter. Donc, Ah, ça ne sera pas facile. quand on est en train de monter avec Dieu, on doit bien l'attraper parce que Satan aussi se dresse. Au même moment où tu montes, lui aussi, il est en train de suivre. C'est vrai. Il est en train de suivre. Donc, on doit faire très attention que quand Dieu nous positionne, nous devons rester avec Attention. lui. Voilà. L'humilité, c'est un travail que je dois faire et que quelqu'un aussi doit faire. Yeah. Donc, peu importe ton niveau auquel Dieu t'a placé, n'oublie pas d'être humble parce que si tu n'es pas humble, tu vas perdre cette place-là. Ouais. Waouh, gloire à Dieu. Il faut rester attaché à Dieu. Est-ce que la richesse de la notoriété est-elle compatible avec la mission de Dieu? Parce qu'on voit de nos jours que beaucoup de gens veulent devenir chanteur. Mais pas devenir chanteur pour Dieu, mais devenir chanteur parce qu'ils veulent être vus sur les réseaux sociaux. Ils veulent qu'on dise, voici c'est un tel, il est chanteur, il est connu. À un tel point qu'on ne peut même plus les approcher. Tu ne peux pas les parler, tu ne peux pas les appeler. Bon, eux, ils sont à un autre niveau où c'est devenu compliqué. Il faut prendre rendez-vous pour pouvoir les parler. Est-ce que ça peut pas être un problème avec l'appel de Dieu? C'est un gros problème. C'est un gros problème. Je veux dire que généralement, on se laisse prendre au piège par le monde. Yes. De ce que nous voyons, ce que le monde nous miroite. C'est ça, généralement, on ne fait pas attention. Ou bien on dit, voilà, on voit les autres artistes dans tel pays, ce sont eux qui sont en vogue, il faut que nous aussi, on se lève, il faut qu'on nous entende partout. Dieu n'a pas le même projet pour nous que pour telle personne. Okay. Et ça ne veut pas dire que la personne, là où cette personne est, célèbre ou je ne sais comment, est dans le plan de Dieu. C'est vrai. Beaucoup aujourd'hui utilisent le pied gauche et le pied droit. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Voilà, ils sont avec le monde à fond et ils veulent prétendre être dans l'église aussi. Ça devient très difficile. Très difficile. Très difficile. Donc, je pense que c'est mieux que ces personnes-là, en tout cas, revoient leur position. Ça n'a pas trop de sens, selon moi. Ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que
Quand on parle de star, c'est le Seigneur Jésus pour un chrétien. Amen. Lui seul est star. Yes. Parce que c'est lui qui vit en nous, pas nous. Donc, c'est lui qui est la star. Donc, nous devons vraiment nous laisser conduire par Dieu. Wow. Gloire à Dieu. Merci, maman. Merci, maman. Comment les réseaux sociaux influencent-ils la perception et le comportement des chanteurs de nos jours? Parce qu'on a des chanteurs autoproclamés sur TikTok, Instagram, Facebook, mais en vrai, quand on sonne pour voir vraiment les relations avec Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, tout le monde peut devenir chanteur. Tout le monde. Parce que si on dit que les chanteurs là, ils sont bien respectés. Quand tu deviens chanteur aussi, tu n'es plus n'importe qui. Voilà, donc. Tu deviens quelqu'un. Alors qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Peut-être Dieu même n'est pas au courant de toi. Ok. Ça devient très compliqué. Wow. Donc, ça veut dire que dans ce monde, il y a du tout. Il y a ceux qui ne sont même pas des chrétiens et qui chantent. Il suffit de mettre le nom de Jésus dans ton chant. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que Jésus gronde? Il ne suffit pas quelqu'un. C'est vrai. C'est vrai. Il suffit de mettre le nom, faire semblant de... Voilà. Et puis on prend la tête des gens et puis... Donc ces personnes sont nombreuses aujourd'hui parce que le monde est en train d'être fini. Le diable aussi se bat. Il amène des gens pour nous troubler. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont venir se joindre à nous. Et si nous ne faisons pas attention, ils vont détruire le milieu. Parce qu'ils ont été peut-être envoyés même. Ok. Ils ont été envoyés parce que c'est le diable qui était l'archange. Et ça veut dire que ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons remplacé le diable. Ça l'énerve même de voir un jeune en train de chanter. Lui, il est qui? Alors que c'est moi qui chantais avant. Toi, tu es qui pour devenir chanteur? Donc, il est en fureur avec nous. Il est très furieux de voir un chanteur. Donc, il faut amener des semblants, mettre dans leur milieu pour pouvoir... Pour pouvoir détruire le milieu, voilà, détruire le milieu des chanteurs. Et puis, bon, finalement, on ne sait pas qui est bon, qui n'est pas bon. C'est Dieu seul. Wow, gloire à Dieu. Mais maman, comme ça, comment les églises peuvent soutenir les chanteurs pour qu'ils ne dévient pas? Comment les églises peuvent les aider, les soutenir? Parce qu'on voit plus qu'avec la célébrité, on a tendance, j'étais à une église, là-bas ça allait, j'ai chanté là-bas. Dieu m'a donné la gloire et je décide de quitter l'église parce que maintenant je veux être à mes propres frères. Comment l'église peut les soutenir pour les empêcher de dévier? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je ne pense pas que ces genres de personnes veuillent même qu'on les touche. Ok. Généralement, ils ne veulent plus qu'on les touche. Ils trouvent qu'ils sont grands, qu'on ne doit plus se mêler. De ce qu'ils font. Ils quittent carrément l'église parce qu'ils veulent de l'argent. Ils veulent qu'on les paye. Ils veulent que tout soit argent, 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 argent. Et l'église qui n'a pas ça, vous voyez, quand on dit, on parle des cachets, on parle de paiement, de tout. Regardez même les diacres qui sont à l'église. Ils ne sont pas payés. Mais ils bossent. C'est vrai. Ils ont des tâches difficiles où finalement il faut eux-mêmes donnent leur argent pour que l'œuvre puisse aller bien dans l'église. Si nous tous on veut que l'église nous porte au dos, ça va être compliqué. Généralement, quand vous voyez ce qu'un homme de Dieu même perçoit par mois, vous ne pouvez pas comprendre. Alors que nous, les chanteurs là, nous voulons. Il faut donner quelque chose. Ça veut dire que il faut qu'on se comprenne seulement, qu'on les comprenne et qu'eux aussi, ils nous comprennent. Voilà. S'il y a des pasteurs quand même qui arrivent à accompagner les artistes dans leur église, voilà, pour qu'ils puissent rester. Et je prends d'abord même mon exemple. Mon pasteur me guide. Je suis là, il sait que je suis là. Mon programme, il sait. Donc, je me laisse... je ne me dis pas que je suis chanteur. C'est moi. Donc, pourquoi donner mon programme? Pourtant, non. Je peux le prendre parce qu'il est toujours mon berger. Il faut que les artistes reconnaissent que le pasteur est leur berger. Et le berger, maintenant, va les accompagner.
Mais si de revers, on le met de côté, il ne va pas vouloir te décourager dans ta vie. C'est vrai. Il ne va pas te forcer pour t'encadrer. Vous voyez, non? Donc, moi, je pense que ce genre de personnes, c'est vouloir d'abord rester attaché à son pasteur. Et lorsque tu as l'appel d'aller par où tu dois aller, ton pasteur va t'aider. Il va te donner des conseils. Il va prier pour toi. Il va tendre l'oreille pour suivre l'évolution de ce que tu es en train de faire. Mais combien d'artistes se laissent diriger, pas forcer par leur pasteur, mais accompagner par leur pasteur. Combien d'entre nous, quand le pasteur se retourne comme ça, il nous voit. Prêt pour soutenir, prêt pour accompagner, pour l'évangélisation, prêt pour conduire les temps de louange. On est tout le temps prêt, on doit être tout le temps prêt. Yes. Et quand on est tout le temps prêt avec le serviteur, il sait que nous, on a un ministère d'accompagnement. On accompagne la préparation du culte du dimanche. Nous, on a notre place dans l'église. Mais quand on ne connaît pas qu'on a notre place, c'est ça, on balance et on sort, on commence à faire ce qu'on veut. Et quand ça ne réussit pas, maintenant, on commence à insulter. Que c'est le pasteur. Ah, ils ne m'ont pas fait ci, ils devaient faire ci, ils n'ont pas fait ci. Alors que si eux-mêmes, ils enlèvent un peu te montrer là, tu vas comprendre. Voilà. Donc moi, je pense que, bon, il y a beaucoup de raisons, mais moi, je me dis que c'est se laisser accompagner par son pasteur. N'est pas sorti de la couverture spirituelle. Donc, si on sort de cette couverture-là, souvent c'est difficile. Quand on rencontre des problèmes, on veut revenir, on ne sait plus comment revenir. Wow. Maman, existe une pression pour maintenir une image parfaite pour les chantres. On veut que le chanteur soit parfait. C'est comme si il doit être parfait en tout. C'est ce que les gens attendent. Mais comment on gère ça au quotidien? Avant que la personne ne soit chanteur, il est humain, accessible à toute faiblesse. L'une est sain. Donc, c'est pas parce que la personne est chanteur que la personne peut être parfaite du premier au 30. C'est vrai. Sinon, on n'allait plus nous dire, pendant la prière, de demander pardon à Dieu. On allait effacer ça là, et puis on continue quoi. C'est vrai. Si on dit merci Seigneur, on continue avec tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a. C'est vrai que la parole de Dieu dit que 7 fois mon juste tombe, 7 fois il se relève. Donc, en tout cas, c'est nous encadrer seulement pour que, voilà, si on tombe aujourd'hui et qu'on vient, que ça prie, les conseils des hommes de Dieu nous mènent à aller de l'avant. Gloire à Dieu. Maman, comment on peut concilier la vie privée et le ministère du chantre? Y a-t-il vraiment une vie privée quand on devient chantre? Parce que les gens s'attendent à... Les gens cherchent sur ta vie, ils veulent connaître ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. Est-ce que peut-on dire qu'il y a vraiment une vie privée maintenant, quand on devient vraiment chantre et reconnu? Mais tout ne peut pas être à nu. On a quand même une vie qui est propre à nous, que nous devons respecter autour de nous, autour de nos proches et tout. Pas cacher le péché, mais la vie être privée. C'est difficile de tout connaître à quelqu'un, même celui avec qui tu dors, tu ne peux pas le connaître. C'est une vérité. Tu ne peux pas le connaître. Donc, ce n'est pas quelqu'un de loin qu'on va, on va vouloir connaître. Non, en gros, souvent, on paraît, mais en réalité... C'est autre chose dedans. Donc, il faut arriver à faire la différence entre ce qui doit être public et ce qui doit être privé. Oui. Il ne faut pas tout publier, comme la génération de maintenant qui, on sait du tout, jusqu'à le fond de sa maison, tu connais. Bon. Gloire à Dieu. Parce que l'ennemi aussi aime ça. Ça veut dire qu'on n'est pas vigilant, mais tout chrétien doit être vigilant dans tout ce qu'il fait. Wow. Voilà. C'est parce qu'on est enfant de Dieu que le diable ne peut pas vous attaquer. Ouais, il viendra. Il est toujours là même. Présent. Il guette, il rôde comme un lion. En fait, quand on connaît quelque chose d'intimité de toi, on va envenimer ça devant et tu ne vas plus te reconnaître. C'est une vérité. Tu risques même de quitter la foi. Wow. Parce que tu veux beau expliquer. En fait, je voulais dire que... Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Tu ne veux plus expliquer. Ce qui est rentré dans la tête des gens ne peut pas faire sortir. En fait, que là, c'était de ne pas... de ne pas faire, de ne pas exposer. Une vérité. Voilà, parce que bon, le diable va l'utiliser et puis
faire quelque chose avec. Ah oui. Et le retour est mauvais. Gloire à Dieu. Merci, maman. On est presque à la fin maintenant. Donc, nous allons revenir maintenant à ce qui va se passer ce samedi. Et je vais vous demander d'essayer un peu de nous dire qu'est-ce qui va se passer ce samedi et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce qui va se passer ce samedi. Gloire à Dieu. En tout cas, ce samedi-là, à partir de 15h, le ciel va s'ouvrir. Amen. Oui, le ciel va s'ouvrir parce que Dieu va descendre pour recevoir sa gloire. Ouais, il sera loué, il sera adoré, il sera magnifié. On a en tout cas suffisamment, on s'est beaucoup préparé pour donner le meilleur de nous-mêmes. Pour que le nom de Dieu soit élevé. On aura des artistes, des grands artistes qui viendront m'accompagner. Voilà. En tout cas, volontairement, chacun a dit, maman, je viens t'accompagner. Et déjà, je suis profondément touchée par ce geste-là. Ils viendront. Il y a maman Bansé qui vient de Ouaga. Elle est même déjà là. Il y a Kounes qui est là. Il y a ma soeur Kissiane aussi qui est là. Et puis, si je n'oublie pas, il y a maman Noélie Lador qui vient du Canada. Il y a une grande délégation qui vient du Canada pour appuyer l'événement. Moi aussi, je me suis préparée en conséquence. Voilà. Il y a le groupe traditionnel de Sinaï qui arrive. Il y a la fanfare qui sera là. En tout cas, la sauce sera bonne. À ne pas rater, à ne pas rater. C'est ce samedi à partir de 15h. Dans quelle église? C'est au centre chrétien au Vive. Au Vive, à New York, à 15h. À 15h. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, ce jour-là, on va chanter dans toutes les langues. Toutes les langues. Pour rendre gloire à Dieu. On va chanter Moré, on va chanter Goroussi, on va chanter français. Chanter Fulfulde. Toute la gloire. En tout cas, on va chanter, si Dieu nous donne le temps, en tout cas, on va chanter dans beaucoup de langues. Waouh. Maman, il faut leur donner un aperçu, un petit chant. Un petit chant pour leur donner un peu le goût. Avant ce dimanche, avant ce samedi. À tes pieds, Seigneur, je viens. Te dis merci, je viens. À tes pieds, Seigneur, je viens. Adonai, je viens. Wunyon jina dabia, wunyon jene. Wunyon jina dabia, wunyon jene. Amelo Christa para wunyon jene. Amelo Vanna para wunyon jene. Hey, sono keba. Alléluia. Ça, ce n'est qu'un aperçu. Il ne faut pas rater ce samedi à partir de 15h. Un concert qui sera fait dans toutes les langues. Venez, c'est pour la gloire de Dieu. En tout cas. C'est pour la gloire de Dieu. Toute la gloire sera rendue à Dieu. Maman, j'aimerais que vous regardiez la caméra et que vous adressiez un mot à toutes ces personnes qui ont reçu l'appel de Dieu pour devenir chantes ou accompagner le ministère, mais qui ont peur, qui se disent que c'est difficile. Quel mot pouvez-vous adresser à ces personnes? Shalom à tous ceux qui ont reçu l'appel d'être chantre. Vous n'avez pas à avoir peur, car ce n'est pas vous qui allez faire, c'est le Saint-Esprit qui fera ça à votre place. C'est le Saint-Esprit qui jouera ce rôle de bien faire et de parfaire toutes choses. Tant que vous ne vous levez pas, vous n'allez pas voir la main de Dieu. Il faut que vous vous levez, il faut que vous vous jetez à l'eau pour voir ce que ça va donner. Voilà, les aînés, s'ils étaient assis, n'allaient pas témoigner aujourd'hui. Voilà, nous nous sommes levés, nous sommes jetés à l'eau. Nous avons vu la main de Dieu qui nous a tenus et qui nous accompagne. Donc, je dis à quelqu'un ce soir de prendre courage à deux mains, de se lever et de faire quelque chose. Fais un pas. Et il a dit, je ferai deux pas. Donc, fais ton seul pas et vois les pas de Dieu avec toi. Et tu as des aînés, tu as des pasteurs, en tout cas, qui vont aussi t'encadrer pour que tu puisses avancer. Il n'y a pas de crainte. C'est pour louer Dieu.
c'est pour magnifier son nom. Et quand tu penses aux merveilles de Dieu dans ta vie, depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, tu dois te lever. Voilà, il y a beaucoup de personnes, mais c'est toi, il est venu choisir de chanter. Donc, fais ton travail. Si tu ne le fais pas, il a dit qu'il va susciter les pierres. Donc, autant te lever pour qu'une pierre ne te remplace pas. Donc, en tout cas, je vous encourage. Levez-vous. Dieu va vous accompagner. Vous allez sauver des vies. Vous allez transformer des vies. Les âmes seront sauvées. Les serviteurs de Dieu seront soutenus. Donc, levez-vous. Il est temps. Maman a donné le mot d'ordre. Levez-vous. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Maman, vous fréquentez quelle église à Ouagadougou? C'est l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga. Okay. Et à quelle heure le culte? Il y a le culte de 8h et de 10h15 Okay. avec le pasteur Benjamin Minougo. Okay. Voilà. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Maintenant, votre mot de fin et si vous avez des remerciements. Mon mot de fin, c'est de demander à Dieu de bénir cette maison, Amen. bénir l'émission. Amen. C'est de loin que j'ai connu l'émission, donc ça va loin. Amen. Ma prière est que plus d'une personne puisse suivre l'émission et puis puisse avancer. Amen. Donc je prie que Dieu vous bénisse ici et qu'il étende vos limites. Amen. Et je prie que tous ceux qui sont en train de nous regarder ne nous regardent pas et repartir ou bien se lever sans rien avoir. Que Dieu bénisse vous qui écoutez cette émission tout le temps. Soyez bénis à votre tour. Soyez renouvelés. Que en tout cas, vous saisissez quelque chose à chaque émission qui se passe ici. Ça va vous faire du bien. Je bénis le Seigneur pour le fondateur de cette émission. Amen. Et que Dieu se révèle davantage. Voilà. Je vais profiter du micro pour encore demander à tous ceux qui nous écoutent, sortez demain et sortez le 24 samedi là pour venir vous joindre à moi pour rendre gloire à Dieu. Et je vais encore profiter de ce micro pour demander à tous ceux qui aiment la mission, qui aiment soutenir, de soutenir les missionnaires qui sont dans des difficultés, qui ont besoin de nous. En fait, ils sont partis pensant que nous allons venir, mais ils ne nous voient pas. Et le diable est en train de leur donner des défis. Levez-vous pour qu'ensemble nous puissions relever ces défis-là. Qu'on dise à Satan, l'œuvre ne l'appartient pas, l'œuvre appartient à notre Père. Donc, levez-vous, tenons-nous la main et allons en mission. Œuvrons pour le Seigneur. Si tu as un ministère, ne t'assois plus. Il faut te lever. Merci. Amen. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Merci pour cette soirée. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir Que ici. Dieu vous bénisse. Amen. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ici, à Ici, on en parle. On aime terminer toutes choses qu'on a commencé avec Dieu. Avec Dieu. Donc, je vais vous demander de prier pour toutes ces personnes qui nous regardent là. Que le Seigneur puisse établir et tendre sa main et que le Seigneur puisse toucher leur cœur aussi au nom de Jésus. Père de gloire, nous avons eu la grâce de te connaître. Nous avons eu la grâce de connaître Jésus, celui-là même qui a donné sa vie en rançon pour nous, pour que nous puissions être sauvés, que nous soyons aujourd'hui des enfants de Dieu. Papa, nous te disons merci. Nous voulons te demander, bénis tous ceux qui suivent de près ou de loin cette émission. Je prie que ta bénédiction se repose sur leur vie. S'ils sont malades, Père, que ta guérison les atteigne. À travers chaque émission, Seigneur, que ta grâce atteigne quelqu'un. Éternel, si quelqu'un cherche à te connaître davantage, qu'à travers l'émission, cette personne arrive à te voir en face, que cette personne arrive à te connaître davantage. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, que quelqu'un accepte recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mon Dieu, mon roi, je prie que tous ceux qui travaillent dans cette maison, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent être comblés de ta grâce et de ta bénédiction, de ta direction. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Que toute bénédiction que tu as, Seigneur, pour tous ceux qui suivent l'émission, Seigneur, laisse descendre, laisse pleuvoir cela dans la vie de plus d'une personne. Mon Dieu, mon roi, tu sais tout. Tu es un Dieu qui connaît le fond de nos cœurs. Tu es un Dieu qui connaît le fond du cœur de celui qui nous écoute à l'heure actuelle. Mon Dieu, mon roi, transforme la vie de qui veut. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que ta bénédiction soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Comme je le disais, nous sommes arrivés maintenant à la fin de l'émission. Et j'aime vous dire, restez connectés et à l'émission prochaine. Merci. Shalom.